Sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Participation du président Ange Razouine. Invité par le président français Emmanuel Macron, le président Ange Razouine participe au sommet pour un nouveau pacte financier mondial qui vise à établir un nouveau consensus pour un système financier international plus solidaire qui permettra de faire face au changement climatique. Le chef de l'État, aux côtés d'une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement d'une centaine de pays, conduit la délégation malgache à cette réunion qui se tient au Palais Brongniart à Paris. Faisant partie des pays les plus affectés par les conséquences du changement climatique, Madagascar se trouve au cœur de cette solidarité mondiale. Dans la matinée d'hier, le président Ange Razouine a participé à la table ronde du FIDA qui consistait à traiter du sujet « Renforcer le rôle du secteur privé pour relever les défis du développement et du climat par la transformation des systèmes alimentaires ». Il a développé à cette occasion le rôle fondamental du secteur privé dans la quête de solutions durables aux défis du changement climatique. Dans son intervention, il a invité les investisseurs privés étrangers à visiter la Grande Île. Dans l'après-midi, le président Ange Razouine a participé à une autre table ronde intitulée « Alliance pour les infrastructures vertes en Afrique », une session dirigée par le président de la BAD. Dialogue national sur les élections. Des partis politiques ont snobé la CENI. Le second round du dialogue sur les élections s'est tenu aujourd'hui au Novotel. De nombreux partis politiques, dont le TIM, ainsi que d'anciens candidats au présidentiel, y ont participé. En revanche, les partis politiques de l'opposition, notamment le MMM de Adzu Anjenen Arvelo, le HVM coordonné par Rivu Rakutvau, le MFM d'Olivier Rakutvaza, le PSD d'Eliana Bezaza, l'Ampela Manopolitique de Brigitte Samuel, ainsi que la plateforme Lera ont décliné l'invitation de la CENI. Le manque de transparence dans l'organisation des élections, l'absence de considération des suggestions émises en matière de refonte de la loi électorale, ainsi que de la confection de la liste électorale, ont été les motifs évoqués. Soave Andemartaf, qui est rapporteur général de la CENI, a indiqué que cette seconde partie du dialogue national sur les élections a permis d'élucider plusieurs interrogations relatives au calendrier des communales et des législatives, au budget électoral et à la refonte de la liste électorale. L'objectif, d'après les participants, est d'aboutir à des élections libres, crédibles et transparentes. CEPE. Résultats avant la fête nationale. Les parents d'élèves ainsi que les candidats au CEPE vont pouvoir passer la fête nationale dans la sérénité. En effet, le ministère de l'Éducation nationale annonce que les résultats vont être publiés avant la fête nationale. Selon Eliane Ranoussi, directeur général chargé des établissements scolaires, la transcription des notes dans le système informatique a débuté dans tout le pays. Les directions régionales de l'éducation nationale disent être également dans les temps. En région Atimotsnanen, la direction régionale de l'éducation prévoit de publier les résultats le 25 juin. 515 081 candidats ont passé les épreuves du CEPE mardi sur tout le territoire national. Ils ont été répartis dans 14 795 salles d'examen. Palais de Manzakamiadana. Réouverture au public. Après 28 ans de fermeture, causée par l'incendie du 6 novembre 1995, suivi des années de travaux de rénovation, le palais de Manzakamiadana, aujourd'hui rebaptisé Rouvani Madagascar, est désormais rouvert au public.
Placée sous le haut patronage du président de la République, André Rajoelina, la cérémonie marquant cette réouverture officielle s'est déroulée hier soir par le président André Rajoelina et son épouse. Outre les différentes salles d'exposition de reliques et d'archives, le second étage du palais est entièrement dédié à la projection en 3D de documentaires retraçant l'histoire de la royauté malgache. Le Kianza Maswanju fait partie des sites et monuments que le public peut visiter. L'ensemble du site du Rouve est accessible pour les enfants et les étudiants au prix de 5 000 ariari ou 2 000 ariari si la visite est limitée au seul palais de Manzakamiadana. Pour les adultes, c'est 5 000 ariari pour le palais de Manzakamiadana et de 10 000 ariari pour la totalité du Rouve. Pour les étrangers, c'est 20 000 ariari pour le palais de Manzakamiadana et 40 000 ariari pour l'ensemble du site.